Alors bonjour à toutes et à tous. Nous avons tous vu cet été, dans presque tous les aéroports, ces avertissements par affiche adressés à quiconque s'approche d'un guichet, lieu sacré et protégé. Pour qu'il s'agisse d'un lieu d'enregistrement, d'un lieu de contrôle ou même d'un bureau de réclamation pour les bagages perdus, on vous prévient fermement, avant même que vous ayez prononcé le moindre mot, qu'on ne tolérera aucune agressivité, même verbale, de votre part. Vous n'avez encore rien dit, rien fait, vous voilà prévenu. Et vous voilà donc arrivé dans ce lieu qui est très frustrant, qui est un aéroport, un endroit où on vous contrôle tout le temps. Les billets, les passeports, les bagages à peser, à contrôler, et où vous stressez pour le moindre liquide. C'est aussi l'endroit où on doit toujours se dépêcher. On vous avertit d'arriver 3 heures à l'avance, même pour un vol d'1 heure, parce qu'il pourrait y avoir des files à l'occasion de tous les contrôles dont j'ai parlé, des files portant sur le contrôle de tout le gibier qui doit être surveillé par des agents de sécurité qui seront peut-être en grève, ou par la police qui, par défaut d'organisation, dira manquer de personnel pour vérifier vos passeports, mais postera ailleurs, peut-être quelques centaines de mètres plus loin, ses troupes pour contrôler votre vitesse sur la route. C'est presque un principe immuable. Vous devez toujours vous presser pour finir par devoir attendre. Et puis vous découvrirez, quand votre vol sera en retard, que vous attendrez vos bagages qui n'arriveront peut-être pas. Pourquoi on a peur que vous râliez? Parce que, bien sûr, si brusquement les agents préposés au guichet de tous les aéroports d'Europe doivent subitement être protégés contre les paroles proférées par les clients de leur employeur, ce n'est pas parce qu'il y aurait une épidémie de colère parmi les passagers aériens. Il faut être naïf, comme certains journalistes belges, pour croire que tout cela arrive parce que brusquement les gens deviennent plus revendicatifs. Non, ils se plaignent parce qu'ils ont des raisons de se plaindre et parce que souvent ils ne sont pas compris et ils ne sont pas traités correctement. Ainsi, on a pu entendre récemment sur les ondes un représentant syndical furieux du comportement des passagers. Avec une bonne foi confondante, ce brave homme se plaignait du fait que les passagers considéraient qu'ils avaient un droit à un vol et ne pouvaient pas comprendre qu'on le leur refuse. C'est quand même étonnant. Il ne faut pas être un éminent juriste pour savoir que quand on a acheté un billet pour un transport et qu'on en a payé le prix, eh bien oui, on a droit à ce transport. Peu importe si les syndiqués font grève, si l'avion n'est pas prêt ou s'il est en retard, cela s'appelle, oui, ça s'appelle les droits du consommateur ou tout simplement le droit tout court. Et on peut comprendre qu'à condition évidemment de s'abstenir de toute violence, le consommateur qui ne reçoit pas ce qui lui est dû se plaigne et même se fâche. Ce n'est certes pas la faute des employés au guichet, mais bien des autorités des aéroports, des autorités publiques et des compagnies aériennes. Ils et elles devraient être prêts à dialoguer. Ce sont eux qui sont en retard. Ils devraient s'expliquer. Mais tout est fait au contraire pour que leurs clients ne soient entendus par personne, tout au plus des call centers inefficaces où on trouve en général des personnes qui ne sont pas au courant des problèmes, des plateformes informatiques inhumaines et au bout de course, eh bien, il reste le pauvre guichetier qui, par la faute de ceux pour qui il travaille, doit seul supporter des plaintes, souvent légitimes, mais auxquelles il n'a aucun pouvoir d'apporter une solution. Le plus étonnant,
et c'est très significatif, c'est le parti pris quasi général dans tous les médias pour les guichetiers et contre les clients qui sont pourtant les victimes. On croirait que désormais, l'on a raison si l'on porte un uniforme, si l'on travaille sur un prétendu service public ou si l'on est syndiqué. La masse des clients ne compte pas. Le peuple ne compte pas. Pire, lorsqu'il y a des problèmes, on leur assène des instructions comminatoires avant qu'ils aient ouvert la bouche. Taisez-vous, faites ce qu'on vous dit et surtout ne vous fâchez pas, quel que soit le motif. Vous n'êtes pas au pouvoir et donc vous n'êtes rien. Respectez l'autorité ou ce qui la symbolise, peu importe que vous ayez raison ou tort. C'est comme ça que l'on prépare les gens à vivre en dictature. Je vous remercie.